On est cette semaine avec Louis Robitaille, entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Monsieur Robitaille, d'abord, on vous rencontre aujourd'hui dans le cadre d'une journée de perfectionnement des entraîneurs. Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de redonner un peu aux entraîneurs de tous les niveaux qui vous ont peut-être aidé, vous aussi, là, dans votre chemin au fur et à mesure? Bien, je pense que c'est extrêmement important. Tout entraîneur a besoin d'aide, a besoin de mentorat un petit peu. Puis, même nous, au niveau de la Ligue de hockey junior major du Québec, moi, j'ai travaillé avec Martin Raymond. Aujourd'hui, je l'appelle à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, pour essayer d'avoir des nouveaux conseils, des fois partager mon opinion sur certaines choses. Donc, des fois, d'échanger, même pour moi, de venir ici donner cette conférence-là, je vais probablement sortir grandi, puis je vais apprendre des choses. Donc, c'est toujours très intéressant. Le parcours a été rapide quand même, quand on considère qu'en 2011, vous avez commencé à être entraîneur et qu'en 2018, bien, vous êtes entraîneur-chef avec les Tigres de Victoriaville. C'était quoi ce parcours-là, un petit peu? Comment ça s'est fait? Ah, bien, écoute, j'ai décidé de prendre ma retraite. Comme tu dis, en 2011, je suis natif de Châteauguay. J'ai été entraîneur-chef des Braves de Valleyfield dans la Ligue junior 3 du Québec. À Noël, j'ai reçu un appel de Mario Duhamel, Dominique Ricard, avec qui j'échangeais régulièrement parce qu'on avait des joueurs affiliés. Il y avait besoin d'un entraîneur adjoint. Moi, ce temps-là de ma carrière, j'avais besoin d'un nouveau défi. J'avais besoin d'aller à l'école, d'aller apprendre. Et puis, avec Dominique Ricard, avec Mario Duhamel, je pensais que j'allais à la bonne école. Bons profs. Exactement. Par la suite, j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège de travailler avec Martin Raymond comme entraîneur adjoint. On connaît l'histoire. Là, je me suis fait congédier avec Martin en 2014, mais par la suite, quelques semaines plus tard, j'ai eu la chance d'aller travailler avec Mario Durocher à Val-d'Or. Ça n'a pas été trop long, vous avez pu reprendre. Exact. Puis je pense que comme jeune entraîneur, c'est important d'être bien entouré, d'avoir des bons mentors. Cette année, vous allez être l'entraîneur-chef d'une des formations du Canada. Parlez-moi un petit peu de ce défi-là. Ah, bien, premièrement, c'est un honneur. Toutes les fois, comme joueur ou comme entraîneur, on rêve de représenter notre pays. Je pense que c'est un bel accomplissement. D'avoir les mentors que j'ai eus, Mario Duhamel, il a participé avec Hockey Canada, il a été impliqué dans le programme national. Mario Durocher, coach en chef, Martin Raymond. C'est que la première chose qu'il me disait tout le temps, c'est implique-toi, envoie ton CV, envoie ton nom. J'ai eu la chance d'être entraîneur adjoint, j'ai fait les moins de 18 ans avec Tim Hunter, qui va être avec les moins de 20 cette année en Suisse. Et là, cette année, c'est ma chance d'être entraîneur-chef. Donc, je vais à l'école quand je vais là-bas, on est entouré de gens compétents. Puis c'est toujours, comme j'ai dit, un bel honneur de représenter son pays. Et lorsqu'on se compare avec les pays européens comme la Finlande ou comme la Suède, c'est quoi votre avis à vous par rapport à ça sur le fait, lorsqu'on dit la Finlande, c'est un modèle pour le hockey, autant pour les entraîneurs que pour la structure, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Bien, je les ai vus évoluer un petit peu parce qu'à travers mon parcours avec Hockey Québec, avec les moins de 16 ans, on avait un tournoi à Châteauguay où est-ce que les gars de la Finlande, ils venaient dans le temps de Noël. Et puis, ils font les choses différemment. Tu sais, je te dirais que ça commence par les activations. Ils sont minutieux dans leur préparation d'avant-match, que ce soit physique ou mental. Tu regardes l'été, tu sais, j'ai eu la chance d'échanger avec les entraîneurs. Ils ferment les arénas là-bas pendant une période de temps pour que les jeunes se consacrent à d'autres sports. Je pense qu'il y a plusieurs bonnes choses à prendre de leur recette, mais il ne faut pas oublier que nous également, on fait beaucoup de bonnes choses au Canada et au Québec. Là, on est champion du monde. Ouais. Tu regardes les Olympiques, tu regardes au niveau junior, on est toujours vers la fin. Donc, il ne faut pas tout changer, mais je pense qu'il y a des places d'amélioration. Est-ce qu'on est rendu là, le Canada, à faire preuve d'un peu d'humilité, peut-être, pour avouer que, on n'est peut-être plus la référence numéro 1 sur tous les aspects, puis d'être capable d'en prendre des autres pays, ce qui, à une époque, le Canada était vraiment la référence en hockey? Oui, mais je pense que quand tu regardes les Américains, les Européens aussi viennent voler beaucoup de choses du Canada. Donc, comme je disais auparavant, il ne faut pas se mettre à tout changer, mais d'améliorer les choses, je pense que c'est les joueurs qui vont en bénéficier. Puis tu regardes l'équipe qui entoure Hockey Canada, c'est une équipe qui est très minutieuse, qui va voir les détails, qui veut s'améliorer, puis qui sont toujours à la recherche de choses pour justement nous challenger comme entraîneurs à faire des choses différentes. Puis je pense que le programme évolue au cours des années, puis ça va continuer comme ça. Tant au niveau national qu'avec les Tigres de Victoriaville, bonne chance pour la suite, M. Robitaille. Merci beaucoup.